Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère. Espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube. Et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore 2 ou 3 autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Seers Tarot et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese. Le carton commence à se détériorer. Le Chinese Deck Tarot, d'accord, qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces 3 lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. À vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence. D'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer la teinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Balance mes chers, c'est un autre tour. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire balance, cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Allez, on va couper ça et on va voir. Au cœur de votre prochain semestre, amis balance, vous avez, waouh, les amants. Alors, bon, arcane majeur, il y a 2 façons de voir cette carte. Arcane majeur, déjà dans un premier temps, donc c'est un événement important. Deuxième élément, les amants, c'est bien évidemment l'âme sœur, l'alter ego, que ce soit un personnage, que ce soit une vocation, que ce soit une maison que vous trouvez et il n'y a que là que vous puissiez vivre, il est inenvisageable que vous puissiez vivre ailleurs. Voilà, vous comprenez, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de flash pour le cœur qui trouve son alter ego, peu importe le domaine qui s'applique à cette lecture. Deuxième point qui peut être, deuxième angle de vue qui peut être important, les amants peuvent aussi quelquefois nous représenter soi-même. Si on est par exemple dans une démarche de travail sur soi-même, de thérapie ou de, je ne sais pas, ça peut nous parler de cet instant absolument magique qui apparaît lorsqu'on se rencontre soi-même. La rencontre avec son âme, la rencontre avec l'autre partie de soi-même. D'accord ? Une union, une osmose avec toutes les facettes de qui on est. Ça peut être la rencontre avec soi-même, tout simplement.
On va voir, on continue. De là d'où vous venez, on a arcane majeur, là aussi, le fou. C'est marrant, c'est intéressant, parce que de là d'où vous venez, c'est quoi? C'est 2023, on est d'accord. Fin d'année 2023, vous avez largué les amarres. Vous avez dû à un moment donné tout lâcher, dire ok, advienne que pourra, on verra bien. Comment expliquer cette énergie? C'est à un moment donné, on arrête de faire. On s'en remet peut-être un petit peu à la vie, peut-être un petit peu au destin. On se libère un maximum de toute forme d'obligation, de contrainte. Enfin, obligation, on en a tous bien évidemment, mais de contrainte. On ne veut pas avoir à se dire je dois. D'accord? On essaye de s'alléger au maximum pour laisser le plus d'espace libre possible dans sa vie. C'est vraiment, c'est cette étape aussi intermédiaire entre j'arrête quelque chose et je commence quelque chose d'autre. Il y a une espèce de pause à ce moment-là où on flotte, on est libre. Et vous avez dû, à un moment donné, en 2023, lâcher tout ça, lâcher les amarres pour vous préparer peut-être à commencer quelque chose de nouveau en 2024. On va voir, on continue. Ici en haut, on a ce qui se passe dans notre tête. 6 d'épée. Dans votre tête, vous avez organisé, planifié, préparé, mis en point, mis en place un départ. 6 d'épée, c'est je pars, je quitte des eaux chaotiques, des eaux turbulentes pour aller là où l'herbe est plus verte. Je quitte quelque chose qui était loin d'être calme et serein pour aller trouver la paix, la tranquillité ailleurs. Encore une fois, ça peut être réellement en déménageant, en changeant de travail, en changeant de pays, en changeant de métier, ou symboliquement en laissant une situation derrière soi, on lâche, on largue les amarres, on va voir ailleurs. Mais avec ces deux cartes ici, clairement, vous avez planifié de laisser quelque chose derrière vous en 2023 pour vous offrir peut-être un havre de paix, un espace déjà au moins plus calme, plus serein, qui vous correspond mieux que de là d'où vous venez. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, 5 de coupe, la déception, peut-être une rupture sentimentale amoureuse, la non-rencontre avec un cœur nourri. Comment expliquer ça? On a ici 5 coupes. Il y en a 3 qui sont renversées, qui sont brisées. Déception, frustration, rupture. On est dans le chagrin, on est dans la peine, on est dans la désolation, on est dans peut-être même une forme de deuil, de lâcher prise. Et à un moment donné, on va se rendre compte que, bon, on n'est pas complètement sur le carreau. Il y a 2 coupes qui sont là derrière, qui représentent un potentiel de développement, qui représentent un espoir. Et on va se tourner vers cet espoir. Mais pour le faire, ou pour compléter cette prise de conscience, on lâche, on part. Et on s'appuie, cette déception, c'est un petit peu le déclencheur de ce départ. Cette déception, c'est l'aiguillon qui va nous donner la force et le courage et la motivation d'aller voir ailleurs. D'accord? Ici, là où vous allez, à la fin de ce premier semestre, vers la 10 de denier. Vous allez vers une situation stable. Au cœur ici de votre lecture, les amants, s'il s'agit d'une histoire d'amour, ça peut être la perte de cet amour qui vous propulse vers quelque chose d'autre. D'accord? Sinon, encore une fois, comme je l'ai dit, ça peut être la rencontre avec soi-même. Là où vous allez, on dirait que vous allez vers un espace où vous trouvez toute la sécurité dont vous avez besoin, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, la sécurité en termes à tous les niveaux, de résidence, de famille, d'amis, de tribus. 10 de denier nous parle généralement de patrimoine, d'arbres généalogiques,
de patronyme. On est en sécurité avec la 10 de denier. Pourquoi? Parce que c'est des relations qu'on a bâties de longue date. Donc c'est comme si cet endroit serein vers lequel vous allez, ça peut être vous reconnecter avec votre famille, retrouver votre famille. Ça peut être aller vers un endroit où vous avez du bien, vous avez de l'argent, vous avez de l'immobilier, où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être renouer avec des amis, où vous vous sentez en sécurité. Bref, vous quittez quelque chose ici pour aller vers plus de sécurité, de stabilité, de confort, un endroit où vous êtes bien. D'accord? C'est des deniers néanmoins, c'est pas de l'amour. Ça peut être un endroit où vous vous sentez en sécurité, donc pas en danger, mais néanmoins, il n'y a pas la notion d'émotion. D'accord? Elle sera peut-être à construire plus tard, je ne sais pas. À vous de voir. Alors, on va voir comment tout ça se matérialise mois après mois. Donc, le mois de janvier, au mois de janvier, nous avons les amants. On la retrouve, c'est la même qu'ici. Donc, il y a vraiment quelque chose là avec les amants au mois de janvier qui donne le ton, qui donne le point de départ de ce premier semestre. Au mois de février, l'ermite. Vous vous retirez dans votre grotte pour penser, pour réfléchir. Au mois de mars, le soleil. La lumière revient, la joie, le bonheur, l'amour peut-être renaît au mois de mars avec le printemps. Au mois d'avril, la lune, les émotions. Entre le soleil et la lune, waouh, c'est intense. D'accord? Les émotions, il y a quelque chose qui se passe dans votre univers émotionnel, il y a quelque chose qui se rebâtit, qui se reconstruit au niveau des émotions. Ici en bas, c'est-à-dire le mois de mai, on a le magicien, abracadabra, je transforme ce que je veux changer dans ma vie, d'un coup de baguette magique, je fais ce que j'en veux. Et au mois de juin, l'empereur. Voilà, l'autorité, je décide. Je suis en charge de ma vie, je prends les rênes de ma vie, voilà. Voilà pour les tendances mois après mois. Attendez, je vais mettre ça comme ça que vous puissiez le voir. On va maintenant faire notre extension avec tout ça. Alors, nos amis Balance, voyons voir ici ce que nous avons au cœur de votre lecture avec les amants. On a la 5 de bâton, ouais, il y a du rififi. 5, c'est le chiffre du chaos, la dispute, le conflit, donc il y a du rififi qui vous amène à... De là d'où vous venez, le fou, on a l'as de coupe. Un nouveau départ amoureux, quelque chose de nouveau au niveau des émotions. Dans votre tête, ici, 6 d'épée avec ce départ programmé, la 3 d'épée. 3 d'épée, 3 coups de poignard dans le cœur, blessure, humiliation, indignation. Voilà. Ici en bas, ce qui va vous aider, la 5 de coupe, on a le valet de denier, un nouveau départ concret, tangible, réel. Et là où vous allez avec cette 10 de denier, nous avons, oh punaise, c'est pas vrai, je ne le crois pas, les amants. Vous l'avez 3 fois dans votre jeu, les amants. Alors, encore une fois, si ce n'est pas un amoureux que vous rencontrez, peut-être que vous quittez un amoureux, vous étiez persuadé que c'était la personne de votre vie, vous quittez un amoureux pour un nouvel amoureux pour qui vous êtes persuadé, dont vous êtes persuadé que c'est la personne de votre vie, c'est possible. On quitte un amour pour un autre amour et voilà, par contre, je ne vous raconte pas les étapes, hein, ça va être... mais vous l'avez 3 fois, je n'en reviens pas, 3 fois, 1, 2 et 3. On verra, ça va être intéressant de développer tout ça. Voilà mes chers, je vous laisse là avec ceci. L'extension se trouve dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Il y a le lien là-dessous où vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une synthèse des 3, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et puis, moi, je vous retrouve, quoi qu'il en soit, au mois de janvier pour développer ensemble cette énergie des amants. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.